Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan matériel de coloriage et je vais me concentrer essentiellement sur l'aquarelle aujourd'hui. Un petit historique en fait, donc avant de commencer le coloriage il y a un an, il y a à peu près 2-3 ans, j'ai décidé d'essayer de me mettre à l'aquarelle. Donc j'ai fait des dessins à l'aquarelle, j'ai essayé de colorier à l'aquarelle, mes propres dessins et c'était pas magnifique mais bon. Il y a du matériel qui date de cette époque-là déjà. Donc j'avais acheté un petit pot de Winsor & Newton doré. Mais comme vous pouvez voir, ça ne se sépare, l'huile et le pigment se séparent, donc je crois qu'il est périmé en fait. Je ne sais pas. Si vous en savez un tout petit peu plus sur ce matériel, dites-le moi, parce que je n'ose pas le jeter, parce que ça m'avait coûté quand même assez cher. Je m'étais également acheté celui argenté. Donc celui-ci, vous voyez également qu'il se sépare. Mais si je mélange, ça va. Celui-ci, il s'en sort en fait. Donc je ne sais pas si c'est juste une question de pigment, ou si c'est juste que le pot était déjà pas bon à la base. J'ai du drawing gum et récemment je m'étais repris du Colorex du coup doré. Aussi dans le matériel relié à l'aquarelle mais n'étant pas de l'aquarelle, j'ai ce set. J'ai ce set de Winsor & Newton qui contient 4 produits différents. Ça contient un produit pour ajouter de la texture, du fluide de masquage qui est d'une autre marque, c'est du drawing gum quoi en fait, mais il accroche beaucoup plus le papier que l'autre, donc en fait je l'utilise moins. De la gomme arabique, donc ça peut être sympa pour les coloriages aussi, mais il faudrait que je puisse tester, ça permet en fait l'aquarelle se diffuse plus lentement sur le papier, ça sèche plus lentement aussi. Il y a moyen de faire des belles choses avec ça, je m'étais déjà un peu renseignée, mais il faut que je fasse plus de recherches pour vous en parler si vous le souhaitez. Et un médium irisé. Donc c'est ça que j'ai rajouté pour mon coloriage dans un livre où j'avais fait un fond rose avec plein de paillettes partout. J'ai simplement rajouté un tout petit peu de ça dans mon aquarelle et ça permet d'avoir une aquarelle irisée en fait. Pour aller avec ça, j'avais aussi acheté une petite gouache blanche pour rajouter des détails blancs sur mes aquarelles. J'ai aussi du matériel, donc des pinceaux que j'ai acheté pour l'aquarelle. Je les divise en plusieurs parties. Donc je divise en ceux que j'utilise pour l'aquarelle et l'acrylique, ceux que j'utilise pour le drawing gum et ceux que j'utilise vraiment uniquement pour de l'aquarelle parce que ce sont des beaux pinceaux qui ont coûté un tout petit peu plus cher quand même. Donc j'avais acheté ce set Graduate pour avoir des pinceaux de tailles différentes. Ça fait le job. Hein. Et je les utilise autant pour l'aquarelle que pour l'acrylique. J'ai aussi celui-ci, je crois qu'il faisait partie du même set d'ailleurs. Et celui-là, je pense que je l'ai même utilisé pour le gesso. Et j'ai réussi à les revoir. C'est des synthétiques, hein, tout ça. J'ai également des PBO. Pareil, synthétique. Celui-ci, je l'ai utilisé pour le drawing gum, donc il est un tout petit peu foutu. Mais je continue à l'utiliser pour le drawing gum. C'est comme ça. J'ai acheté ces deux pinceaux-là pour essayer de voir si j'arrivais à faire quelque chose avec la gomme. Pour le drawing gum, justement. Je vous les conseille pas trop. Après, peut-être que j'arrive juste pas à les gérer, même si ça peut étaler. Enfin, j'aurais peut-être pas dû les prendre ceux-là. J'ai aussi des pinceaux à réservoir d'eau, donc moi ceux que j'utilise ce sont les Kuretake. Je n'aime pas du tout les autres dont j'ai oublié la marque. Ceux que tout le monde a, je ne les aime pas. Je trouve que l'eau coule beaucoup trop, qu'avec ceux-ci il y a vraiment moyen de gérer l'eau. J'ai acheté un petit set de pipettes transparentes comme ça qui permettent d'aller rechercher dans les liquides argentés et dorés le pigment pour pouvoir le déposer facilement sur un coloriage ou l'ajouter à l'aquarelle pour l'iriser par exemple. Et ensuite dans les beaux pinceaux, j'ai 3 pinceaux Da Vinci synthétiques. Donc j'ai ceux-ci, ce sont les Nova et ils sont vraiment très très bien. Par contre le poil est coloré, hein. J'arrive pas à récupérer mais bon, ils sont franchement bien, c'est avec ça que j'ai commencé. J'avais aussi celui-ci pour appliquer de l'eau sur le coloriage pour pouvoir faire un wet on wet. En mix petit gris, j'en ai 3. Donc j'ai ces 3-ci. Celui-ci qui est encore tout nouveau que j'ai pas encore utilisé. Et ça, ce sont donc des synthétiques et poils d'écureuil. Et en petit gris pur, j'ai ceci. Donc en fait, j'ai 3 fois le 3-0, c'est un peu dommage. Comme je vous ai dit, je m'étais trompée dans les tailles que j'avais lorsque j'ai fait mes derniers achats. J'ai un set de 24 bruchots. Donc j'avais fait un petit
un petit nuancier. Alors j'aime bien les bruchos, mais un conseil, ne prenez pas 24 teintes, prenez-en 6. Voyez si vous aimez, si vous les utilisez assez souvent, et à ce moment-là peut-être réinvestissez dans un set un peu plus grand. Mais oui, un set de 24 c'est beaucoup trop pour l'utilisation qu'on en a, car on ne peut pas les utiliser dans tous les livres, donc c'est un peu dommage. On en arrive maintenant aux aquarelles à proprement parler. Donc la première palette que je me suis offerte, c'était celle-ci, de Winsor & Newton. C'est la Cotman & je ne sais même plus lequel c'est. C'était une boîte que j'avais payée 100 € à l'époque. Donc j'ai fait un petit nuancier. Avec les aquarelles, je fais ça en règle générale. Un petit nuancier qui reste toujours dans la palette. Je l'ai quand même bien utilisé, comme vous pouvez voir. On voit les couleurs que j'apprécie le plus, hein, d'ailleurs. Elle est très bien, cette aquarelle. J'ai aussi investi dans la palette Kuretake. Les nuanciers se trouvent ici à l'intérieur. Les couleurs irisées sont vraiment super jolies. Donc celle-là non plus, on n'en présente plus. Beaucoup de personnes l'ont également acheté il y a peu. Donc il y a 36 couleurs. L'aquarelle est très bien. Je vais vous montrer des comparaisons des swatchs après. Mon aquarelle préférée restera quand même celle de Saint-Pétersbourg. La palette a eu chaud. Donc voilà. Donc c'est une palette en plastique de 36 couleurs. Il y a ça qu'on peut rattacher ici et qu'on peut donc utiliser. J'ai également une swatch card à l'intérieur de la palette. Et c'est la palette, en fait, d'après Johanna Colo, cette palette en fait c'est à peu près la même que celle de Sonnet, mais sauf que celle de Sonnet est moins chère, sûrement à cause du packaging. À tester, comme j'avais celle-ci, je n'ai jamais acheté la Sonnet. Et franchement, cette aquarelle c'est la meilleure que j'ai. Elle est moins chère que les autres, elle était à 50 € pour la boîte complète. Et c'est vraiment la meilleure aquarelle que je préfère. J'ai aussi voulu tester les aquarelles corps, pour la simple et bonne raison que l'aquarelle se disperse énormément dans l'eau quand on utilise celle-ci. Donc j'ai acheté un set de 12 petits tubes de 5 ml pour tester. Je vous montrerai les swatchs après. Mes aquarelles préférées sont en fait les Daniel Smith, en tube, je veux parler, en version Primatech. Donc c'est celles qui ont été faites à partir de pierres précieuses ou semi-précieuses en tout cas. Et elles sont quand même assez chères, donc si vous voulez essayer, je vous conseille quand même de prendre soit un petit set de 5 ml, soit de prendre un tube et de voir si ça vous intéresse. Regardez sur internet, il y a des personnes qui ont swatché toutes les couleurs, ça vous permet de voir lesquelles vous trouvez les plus intéressantes. J'ai aussi une palette d'aquarelle irisée, c'est la Coliro M1200, donc ce sont des petits godets et il y en a 12. Ce qui m'a permis d'avoir quand même pas mal de couleurs. Si vous entendez un bébé derrière, c'est mon fils qui est au lit et qui essaye de dormir. Mais il chante. Et enfin, pour les aquarelles, je vais vous présenter les Peerless Transparent Watercolors. Donc ça, c'est des aquarelles qu'on ne voit jamais sur les chaînes francophones. Ce sont en fait des aquarelles en papier. Donc ça, c'est le set de base qu'on peut acheter. Il y a 15 couleurs dedans. Et voilà à quoi ressemble en fait l'aquarelle. Donc elle est vraiment déposée sur des papiers. Et il y a aussi un bonus pack avec 40 couleurs. Et ça ressemble à ça quand vous les recevez. Donc en fait vous avez le papier avec la couleur dessus. Et comme vous pouvez voir, j'ai découpé des parties car j'ai fait une palette custom made du coup en papier avec les couleurs. Donc voici la palette. Donc j'ai pris une feuille de papier que j'ai pliée en deux.
J'ai rajouté à l'intérieur une feuille et j'ai mis des feuilles transparentes pour protéger les couleurs entre elles. Voici un exemple des couleurs qui se trouvent dans la palette complète. Les couleurs sont très vibrantes, elles sont vraiment très jolies. Par contre, j'ai colorié avec dans un livre, je vais vous montrer ça après. Et ça a transpercé complètement. Donc je ne sais pas si c'est une question de l'aquarelle ou si c'était le papier qui n'était pas fait pour, mais... Donc voici le coloriage que j'avais fait. Donc, le coloriage que j'avais fait avec ça. Donc c'était les maisons uniquement. J'avais essayé un tout petit peu l'aquarelle dans ce livre, mais voilà. Donc les néocolores n'ont pas transpercé, mais par contre l'aquarelle Peerless a complètement transpercé. Donc c'est peut-être le papier. Maintenant par la présentation des nuanciers, donc pour pouvoir faire la comparaison entre les différentes palettes d'aquarelle. Je commence par la Winsor & Newton. Donc celle-ci n'est pas c'est pas mon nuancier officiel, donc ne vous étonnez pas, cette ligne ici c'était pour une comparaison et un test. Et donc voici les différentes couleurs que vous pourrez trouver dans la palette. Comme vous pouvez constater, je trouve que les couleurs sont bien transparentes. Donc ça dépend quand vous aimez colorier, vous aimez colorier ou faire de l'aquarelle. Si vous êtes plutôt... Vous aimez bien quand les couleurs sont vibrantes et un peu moins transparentes, je vous conseille quand même pas cette palette-là. De plus, je trouve qu'avec le temps, la couleur pénètre le papier, enfin devient un tout petit peu terne. Par rapport aux autres palettes d'aquarelle que j'ai, en tout cas, c'est mon ressenti. Pareil avec la Kuretake, qui est déjà un petit peu plus vibrante quand même. On peut voir que la couleur est un petit peu plus intense. C'est pas forcément facile pour faire la comparaison de toutes les couleurs, mais... Winsor & Newton, Kuretake. Ensuite, voici la Saint-Pétersbourg. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment celle que je préfère. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de vraiment faire de comparaison dans ce cas-ci. Je prends par rapport à la Winsor & Newton. Par rapport à la Kuretake. Voici le nuancier décor, donc les aquarelles qui se dispersent vraiment beaucoup. Vous pouvez voir ici, j'avais mis de l'eau et juste un petit point d'aquarelle dedans. Donc certaines se diffusent plus facilement que d'autres. Celle-ci par exemple se diffuse moins bien. Mais là c'est vraiment qu'un point et l'aquarelle s'est dispersée dans l'eau. Donc pour donner certains effets au coloriage, je trouve ça très beau. Pour les fonds, à mon avis, ça va vraiment faire de belles choses, quoi. Et pour finir, voici pour les Daniel Smith. La duochrome, celle-ci c'est la duochrome, hein. Donc c'est celle-là. Celle-ci c'est une catégorie 1, donc ce n'est pas une primathèque. Toutes les autres sont des primathèques, donc avec des pierres précieuses. Celle-là pas, et forcément celle-ci non plus, hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.